Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui donne suite aux vidéos précédentes que vous retrouvez en Vous avez la haut playlist. avec les liens ou les playlists pour reprendre l'histoire un petit peu dans l'ordre pour comprendre ce qu'on va vous présenter. Donc Olène était bien arrivée à La Rochelle, elle avait posé ses cartons mais ne voulait pas les ranger et donc je lui ai dit ma chérie, je reviens dans 15 jours. Je suis quand même descendue avec la voiture, la remorque, et toutes les affaires de la demoiselle. Heureusement que j'étais pas partie à Strasbourg. Voilà, ouais. Et je lui ai dit, je reviens dans 15 jours. Pendant ce temps-là, tu te cherches un appartement. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Et on va vous expliquer comment je l'ai accompagnée pour justement son démarrage de vie d'adulte avec un logement à elle. Ouais, donc déjà, ça a été aussi une grosse réflexion pour moi au niveau budgétisation, au niveau financier, parce que je gagnais un salaire de 600 euros, quelque chose comme ça, En apprentissage. en apprentissage du coup. Et le loyer, bah, il n'y avait pas de loyer à 300, 350 euros, il n'y en avait plus, parce que bon, bah, La Rochelle, c'est très prisé quand même Voilà, comme ville. elle arrivait quand même mi-juillet. Ouais, fin juillet même. Et donc c'était complet, quoi, archi complet. Donc du coup, j'ai été obligée d'augmenter le budget. Je suis passée à 400 euros de loyer. J'étais à 413 euros de loyer, j'ai trouvé quelque chose comme ça. Et du coup, bah, j'avais les APL et tout, mais du coup, j'ai dû faire pas mal de calculs moi-même. Et au niveau gestion de budget, c'était quand même assez serré. J'ai eu énormément de chance parce qu'on a trouvé un logement en face de mon lycée. Du coup, ce qui voulait dire que je n'utilisais pas ma voiture un mois sur deux. Donc ça, c'était hyper positif. Un mois sur deux, j'économisais de l'essence quand même. Donc ça, c'était top. Mais bon, maman, elle a été là pour toutes les démarches parce que bon, bah, quand on prend un appart, ok, mais bon, l'agence, Voilà. elle vous accepte pas avec vos beaux yeux et votre sourire, quoi. Donc, Voilà, donc il y a une partie évidemment de démarche quand on prend un appartement. Donc voilà, elle a fait les démarches, donc on est allés ensemble, donc à l'EDF, donc dans la boutique à La Rochelle, et je lui avais expliqué un petit peu avant ce qu'elle devait demander, et je l'ai laissé se débrouiller avec la conseillère EDF. Évidemment, j'étais là pour éviter de se faire avoir sur certains trucs, parce que alors pour les étudiants, ils vous rajoutent l'assurance dépannage 24 heures sur 24, différents petits trucs. Alors évidemment, c'est pas grand chose, c'est 4-5 euros par mois, multiplié par etc. Je lui dis non, je dis de toute façon, si jamais il y avait une panne d'électricité dans son appartement, il y a 50 logements autour, elle va squatter chez le voisin ou la voisine, ou chez un copain, une copine, elle arrivera toujours à se faire à manger, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça, c'est vrai que c'est important pour les parents d'accompagner les enfants à faire ça et de faire. C'est elle qui a fait les démarches elle-même pour l'EDF, le téléphone. ouais. Et c'est rassurant en fait d'avoir son parent à côté de soi parce que du coup, maman me laissait parler, donc je savais ce que je devais dire ou demander et je comprenais pourquoi. Mais dès que j'avais une question ou quoi, bah, je savais qu'elle était là. Je me tournais vers elle et j'étais en mode Joker, s'il vous plaît. Et c'est vrai que c'est hyper rassurant parce qu'elle n'aurait pas été là, même si elle m'avait dit avant quoi dire. Moi, je ne savais pas ces histoires de Bah petits ouais, suppléments voilà, moi non d'assurance. plus. Et ils savent Et évidemment présenter les choses pour que les gens les bien sûr, et c'est vrai que c'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un sur qui on peut se reposer. Et du coup, maintenant, moi-même, j'ai plus confiance en moi pour le faire. Je me dis, bah, je l'ai déjà fait une fois, et après, je sais que si j'ai une question, maman est là. Donc oui, c'est le coup facile, maman est là, mais c'est vrai, honnêtement, c'est important que vous soyez là pour vos enfants parce que vous avez une expérience que eux n'ont pas. Vous avez déjà souscrit X contrats EDF lors de vos multiples déménagements et emménagements. Nous pas. Et c'est quelque chose qui peut paraître bête et simple, mais lorsqu'on doit le faire une première fois, bah faut le faire quand même. Et ça, c'est vrai que maman, c'était top que tu sois là pour l'EDF, pour l'agence aussi. Parce que moi, l'agence, j'arrive, j'avais 18 ans, alors c'est pas je découvre la vie, mais un peu. Et on arrive dans une agence, oui, bon, bah tenez, signez ça, pour eux c'est normal. Mais alors pour nous, bah attendez, qu'est-ce que je signe quoi? Enfin, on m'a toujours dit, fais attention à ce que tu signes. Et là, il y a maman qui m'explique, bah ça c'est le contrat, les différentes parties et tout, les garants. Ah bon, faut des garants. Mais j'en savais rien moi. Jusqu'au voilà. jour où je l'ai découvert et. Donc on avait fait évidemment tout ce travail Ouais. de construction de dossiers administratifs, de demande des différents abonnements ensemble, l'assurance aussi habitation. On avait Ouais. fait avant l'assurance Voiture. voiture, évidemment, pour qu'elle soit tranquille
et s'occuper de ses études. Voilà, c'était quand même l'objectif des 2 ans à La Rochelle, c'était évidemment de pouvoir travailler. Et donc, en tant que parent, c'est important de les accompagner autant que possible. Faites avec eux et pas à leur place. Parce que si vous faites à leur place, ils vont grandir en ayant toujours quelqu'un qui fait à leur place. Et quand ils vont se mettre en couple, ils vont demander à l'autre de s'en charger. Et résultat, ils ne sauront jamais faire par eux-mêmes. J'ai eu le cas dans ma vie professionnelle, dans la partie commerciale, d'avoir au téléphone des parents qui faisaient les démarches pour leurs enfants, toutes les démarches concernant le permis de construire une maison. Donc quand on construit une maison, c'est en général qu'on a largement plus de 18 ans, on en a entre 25, 30, 35, et c'est les parents qui faisaient les démarches parce que l'enfant ne savait pas les faire. Bon, évidemment, d'un point de vue commercial, je ne pouvais pas me permettre de dire aux parents, attendez, il a 35 ans, il peut peut-être faire les démarches tout seul quand même, mais bon, donc c'est vraiment important de le faire sur des petites choses, ça commence tout petit. Moi, les filles, je les ai accompagnées toutes petites, dès la 6e, c'est elles qui remplissaient leur dossier de collège. Voilà, donc évidemment, je vérifiais, mais tout ce qu'il y avait qu'elles pouvaient noter par elles-mêmes, le nom, le prénom, l'adresse, le nom du père, le nom de la mère, etc. Surtout après, quand on a un certain nombre, voilà, avec 3 enfants, il y avait un certain nombre de dossiers scolaires à remplir quand la dernière est rentrée au collège. Donc, elles ont toujours été habituées à faire ces démarches-là. Pareil pour les banques, pareil pour faire les dossiers quel que soit le dossier administratif. Je pense aussi aux rendez-vous. Ça, c'est un truc qui nous saoulait, mais vraiment. Ouais, maman, faut que j'aille chez le coiffeur. Bah tiens, t'as le numéro qui est là. Voilà. Mais tu peux pas appeler? Non, fais-le toute seule. Et nous, on n'aimait pas ça parce que c'est relou. On est obligé d'appeler le coiffeur, lui dire qu'on a besoin de passer chez lui et de prendre rendez-vous. Ouais, mais maman, t'es disponible quand? Bah là, t'as mon agenda, tu regardes. Ouais, mais c'est plus simple si c'est toi qui appelles. Non, tu t'appelles. Voilà. Et nous, ça nous saoule. Mais c'est bien. C'est vrai que maintenant, du coup, je prends le téléphone, j'ai aucun souci à appeler pour passer pour prendre un rendez-vous ou quoi. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, me semble banal maintenant, mais qui, au moment où je devais le faire au début, me saoulait et me contrariait un peu, parce que je me dis, ouais, mais c'est plus simple si c'est maman qui fait. Ouais, mais sauf que maman, elle peut pas tout faire. Et vous ne pouvez pas tout faire. Vous devez aussi rendre vos enfants autonomes. Et ça, c'est vraiment hyper important, autant pour votre survie que pour la leur. Ça, c'est sûr. Tout à fait, parce que sinon, ça, c'est certain. À 20 ans ou 22 ans, vous vous retrouvez encore à prendre tous les rendez-vous, à tout faire, et là, c'est juste impossible, juste ingérable, c'est clair. Donc c'est important d'accompagner les enfants, d'être avec eux pour toutes les phases de la vie, parce qu'évidemment, quand ils sont petits, il y a d'autres choses à mettre en place, et c'est vrai que ces histoires d'autonomie, ça commence tout petit, où ils peuvent avoir un certain nombre de responsabilités, alors qui sont évidemment en fonction de leur âge et de leur capacité. On ne va pas leur mettre des lourdes responsabilités sur le dos, mais avec l'entraînement, les responsabilités vont grandir au fur et à mesure, ce qui va les amener à l'âge adulte, être complètement serein et de pouvoir tout faire par eux-mêmes. Et juste un petit ajout ici, bon ça je l'ai dit, mais je voudrais vraiment le souligner, le fait que à 18 ans, mon appartement, je l'ai payé toute seule, parce que je travaillais. Et ça, c'est vraiment une option que moi-même, je ne me suis pas laissée. Il faut savoir que aussi bien le papa que moi, financièrement, après la séparation, c'était très compliqué et que financièrement, on ne pouvait pas. C'était techniquement difficilement réalisable. Et Olen, du coup, a eu son autonomie financière très rapidement aussi. Et ça, pour moi, c'était aussi une question d'honneur, de me dire, je vis par moi-même et pour moi-même. Et du coup, c'est vrai que il y a des fins de mois qui ont été très compliquées, bien évidemment, parce qu'au début, on apprend à gérer, on ne sait pas non plus combien on va dépenser en gasoil, combien on va dépenser en électricité, comment on va dépenser dans tous les domaines, et du coup, on est obligé de faire les comptes, on est obligé de faire attention, et on est obligé des fois de dire à ses amis, bah oui, mais là, je peux pas. Mais on a aussi l'énorme fierté que quand on va au restaurant, quand on se fait plaisir, on paye, et là, on paye, et on sait que c'est notre argent, on sait qu'on a travaillé pour, et on a vraiment une satisfaction qui est énorme.
j'ai pu emmener ma petite sœur en voyage, la dernière en voyage. J'ai dépensé 3000 euros pour elle, pour un mois de voyage. Pour vous deux. Pour nous deux. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne. Mais ça a été une satisfaction de me dire que cet argent-là, c'était le mien, que je l'avais gagné et que je l'avais économisé pour elle. Et ça, c'est vraiment une richesse que personne ne pourra jamais vous offrir. C'est votre travail vous-même, vous le savez en tant qu'adulte, en tant que personne qui travaillait, que l'argent que vous gagnez, il a une valeur qui est 10 000 fois plus importante que tout l'argent du monde. C'est votre argent, c'est la sueur de votre front, c'est votre satisfaction. Et ça, en tant que jeune adulte, c'est vraiment quelque chose qui m'a été très important et c'est une valeur que j'ai toujours aujourd'hui et que j'aurai toujours parce que c'est juste hyper important. Voilà. Donc laissez vos enfants payer leurs trucs. Au moins ils auront une valeur des choses et ils arrêteront de dépenser à droite et à gauche aussi. Parce que je voyais des enfants, des amis, je disais mais comment tu peux t'offrir tout ça? Comment tu peux sortir tous les soirs? Oh bah j'ai plus de sous, j'appelle maman, elle me remet 50 euros sur le compte. C'était pas possible non. à ce moment-là. Moi j'appelle maman, maman elle me dit bah écoute démerde-toi. Donc non c'est juste pas possible et c'est pas bon pour leur éducation, c'est pas bon pour leur santé non plus. Donc ouais ça c'est vraiment un truc qui m'a vraiment sauvée quoi. Ouais donc voilà. Bon bah sinon on vous retrouve. Eh ben, dans une autre série de vidéos après qu'on fera sur la période plus petite enfance. Ouais. Voilà comment j'ai pu accompagner mes enfants de cette façon-là à l'adolescence. Mais voilà comment ça s'est passé quand elles étaient plus jeunes. Ouais. Enfin, pour la demoiselle Olène. Parce que ça a commencé des bébés, des enfants quoi. Bah, dès que j'étais en congé parental, puis fini même avant, puisque voilà, on faisait déjà des choses. Bah ouais, la ensemble avant. douche et tout, ma Voilà. chambre, ouais. Tout ça. Mais on vous en parlera dans une autre série de vidéos. Bye!